toujours un moment dans une entreprise où tout se joue. Une rencontre, un échange, un signal faible qu'on capte ou qu'on rate. Bienvenue dans Autour d'un café, le podcast où l'on parle recrutement autrement. Je suis Floriane, fondatrice de Prisma Nova. Et je suis Stéphanie, consultante en recrutement chez Prisma Nova. Ensemble, on vous partage notre vision d'un recrutement plus humain, plus attentif et surtout plus authentique. Parce que derrière chaque CV, il y a une histoire. Et derrière chaque entretien, un moment clé qui peut changer une trajectoire. Ici, on décortique ces moments-là. Les signaux faibles, les silences qui en disent long, les bonnes pratiques qui transforment une rencontre en vraie décision. Que vous soyez recruteur, dirigeant, candidat ou simplement curieux de comprendre ce qui se joue vraiment dans un processus de recrutement, bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu tabou en entreprise. Le moment où on se dit on s'est complètement trompé sur ce recrutement. Parce qu'on ne le dit jamais vraiment comme ça. On parle de mauvais fit, de période d'essai interrompue, mais la vraie question c'est combien ça coûte vraiment. Et tu vas voir, on est loin d'un simple salaire à la poubelle. Parfois, c'est un mini crash industriel à l'échelle d'une équipe. Je te propose qu'on commence par une situation concrète. Tu as un manager pressé, il a vraiment besoin de quelqu'un, il recrute vite, le CV est bon, l'entretien aussi, et 3 mois plus tard, ça commence à grincer. Deadline pas tenu, tension dans l'équipe, besoin d'encadrement constant, et là, tu entres dans ce moment bizarre où tout le monde se dit on attend encore un peu et peut-être que ça va s'arranger. Alors que tout le monde sait que ça ne va pas s'arranger. Et c'est là que la facture commence à grimper, sans que personne ne la voie. Alors Stéphanie, dis-nous combien coûte un mauvais recrutement. En France, un mauvais recrutement coûte en moyenne entre 30 000 et 150 000 euros. Bon, déjà, ça pique. Et encore, ça dépend du poste. Parce qu'en réalité, on raisonne souvent en pourcentage. Minimum 30% du salaire annuel et jusqu'à 200% pour des postes à responsabilité. Mais attends, ça veut dire quoi concrètement? Eh ben, prenons un exemple simple. Tu recrutes quelqu'un à 45 000 euros, tu te trompes. Résultat, tu peux perdre 15 000 à plus de 60 000 euros, voire beaucoup plus. Ok, mais qu'est-ce qui compose ce coût? Dans un cas typique, tu as le recrutement initial qui coûte environ 4 000 euros, l'onboarding environ 5 000 euros, la sous-performance qui peut coûter 11 000 euros, la séparation et le remplacement environ 10 000 euros. Oui, donc en fait, le salaire, c'est même pas le plus gros morceau. Pas du tout. Le vrai coût, c'est tout ce qu'il y a autour. Et là, on parle que de ce qu'on voit. Oui, maintenant, on passe à ce qui fait vraiment mal. Un collaborateur en difficulté produit environ 50% de la valeur attendue. Donc tu payes 100 pour en recevoir 50. Et là, c'est contagieux. 85% des RH disent qu'un mauvais recrutement impacte toute l'équipe. Oui, ça se ressent tout de suite. Ceux qui compensent, ceux qui s'énervent, ceux qui décrochent. Et ça, on ne le mesure presque jamais. 42 jours pour recruter, jusqu'à 6 mois pour rentabiliser une personne. Donc, quand ça échoue, tu repars à zéro. Donc en réalité, tu ne perds pas juste de l'argent. Tu perds du temps, de l'énergie et parfois un projet entier. Exactement. Une mauvaise embauche peut te faire perdre 6 mois à 1 an. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. C'est le moment où on agit. C'est le point clé. Plus tu attends, plus ça explose. Parce que la sous-performance s'accumule, la sortie devient plus coûteuse, l'équipe est déjà impactée. Et on observe souvent ça. Un problème détecté à 3 mois, le coût est limité. Un problème traité à 12 mois, le coût est multiplié. Donc le vrai risque, ce n'est pas de se tromper, c'est de ne pas agir assez tôt. Exactement. Question un peu sensible. Pourquoi fait-on autant d'erreurs? Parce que le recrutement est biaisé par nature. Il y a 3 raisons principales. La première, on recrute dans l'urgence. Poste vide, égale pression, égale décision rapide. La deuxième, on survalorise le CV et on sous-estime le comportement, l'adaptabilité. Or, 89% des échecs viennent des attitudes, pas des compétences. Enfin, la troisième raison, on rate l'onboarding. Un mauvais démarrage égale échec amplifié. Donc souvent, ce n'est pas une erreur de casting, c'est une erreur de système. C'est exactement ça. Bon, concrètement, que fait-on pour éviter ça? Il y a 3 leviers simples. Le premier, clarifier le besoin. Pas juste un profil, mais un rôle précis. Le deuxième, tester pour de vrai. Cas pratique, entretien classique. Le troisième, soigner les 90 premiers jours. C'est là que tout se joue. Donc ce que tu dis, c'est investir plus au début pour éviter de perdre énormément après. Exactement, c'est un arbitrage.
Donc, si on résume, un mauvais recrutement, c'est entre 30 000 et 150 000 euros, ce qui représente au minimum 30% du salaire annuel et bien plus pour des postes clés. Mais surtout, c'est un coût invisible et cumulatif. Et souvent sous-estimé jusqu'au jour où on le vit. Tout à fait. Et la prochaine fois que vous recrutez, posez-vous cette question. Est-ce que je gagne du temps ou est-ce que je prends un risque à 100 000 euros? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a donné envie de regarder le recrutement autrement, vous êtes déjà sur le bon chemin. Pour continuer l'aventure, suivez-nous sur les réseaux, partagez le podcast autour de vous et laissez-nous votre avis. C'est ce qui nous aide à faire grandir ces conversations. On se retrouve très vite dans Autour d'un café. Et souvenez-vous, un bon recrutement commence toujours par des vraies rencontres.